Gloire à Dieu. Levons-nous pour la prière. Père Céleste, nous bénissons ton nom pour cette retraite spéciale que nous avons. Merci Seigneur pour les messages que tu nous envoies. Nous te remercions Seigneur pour ta parole qui apporte la puissance et la foi dans chaque cœur. Seigneur, nous prions qu'en ce moment, que tu enrichis chaque cœur par ta parole au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que la victoire qui appartient à un enfant de Dieu, le triomphe qui appartient à un enfant de Dieu, la conquête appartenant à un enfant de Dieu, accorde-les à chacun de tes enfants au nom de Jésus. Faites de nous des vainqueurs. Rends-nous plus que vainqueurs. Nous prions que dans nos vies, que nous soyons victorieux chaque jour de nos vies au nom de Jésus. Quel que soit ce que le monde nous lance, quel que soit ce que le diable nous lance, quel que soit ce que la chair nous lance, Seigneur, par ta grâce, par ta force et par la force qui vient du calvaire, nous allons réussir et être victorieux et nous serons plus que vainqueurs au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, comme tu fais de nous des vainqueurs, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, jusqu'au dernier jour. Lorsque les saints marcheront pour le ciel, nous y serons avec eux au nom de Jésus. Montre-nous le chemin de la victoire. Montre-nous la voie qui mène au triomphe dans chaque domaine de notre vie au nom de Jésus. Et les choses qui nous vainquaient par le passé, nous prions que tu nous accordes la victoire sur ces choses au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Et le peuple de Dieu dit Amen. Nous sommes dans Colossiens au chapitre 2, verset 14. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Nous parlons du triomphe du croyant, du triomphe total du croyant, la conquête du croyant, la victoire du croyant, la croix qui garantit notre triomphe total, la croix, le sacrifice, le Christ crucifié, le calvaire qui garantit le triomphe total de chaque enfant de Dieu, qui garantit la victoire, qui garantit notre conquête, qui garantit que quelle que soit la tentation, les épreuves, quelles que soient les pressions, quel que soit ce que le monde essaie de nous lancer, nous serons victorieux. J'ai dit, nous serons victorieux. Et vous savez, c'est à cause de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix du calvaire. D'abord, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Toutes les choses que nous avions faites par le passé et qui méritaient le jugement de Dieu. Toutes les choses que nous avions faites par le passé, ces péchés que nous avons commis. Et la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et à cause de cette sentence qui était contre nous, nous portions un lourd fardeau. Jésus a dit, je vais porter ce fardeau, je vais ôter ça de toi. Et il est allé à la croix du calvaire et il est mort. Et cette mort au calvaire, cette mort de substitution a amené Dieu à effacer l'acte des ordonnances qui subsistaient contre nous. Ces choses qui étaient contraires, qui nous condamnaient, et les a enlevées. Et maintenant, les puissances qui nous poussaient au mal, les principautés et les pouvoirs, il les a dépouillés, il les a détruits, il les a dévastés, et on dit, et les a détruits, a dépouillés d'elles, en triomphant d'elles par la croix. En 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, en 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14, il dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Vous venez en Christ par la foi. Vous vous détournez des péchés. Vous venez à Christ le Sauveur.
Et ensuite, quand vous venez à Christ et que vous demeurez en Christ, vous devenez une nouvelle créature en Christ, et qui nous donne le triomphe chaque jour, chaque moment, le triomphe, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, certains disent, oh, nous virons le visage et c'est difficile de mener victorieuse. Tout lieu, d'autres disent, oh, la vie en ville vraiment rend la vie triomphante difficile. Mais il dit en tout lieu, d'autres disent, oh, j'étais un bon chrétien, j'étais victorieux avant d'aller au collège. Et maintenant, depuis que je suis arrivé, j'ai quitté le collège pour l'université, les défis sont nombreux. Je n'arrive plus à mener la vie victorieuse. Il dit en tout lieu, les enfants disent, oh, quand j'étais dans l'église des enfants et que les moniteurs vraiment enseignaient, j'étais triomphant. Maintenant que je suis allé au secondaire, maintenant, c'est très difficile pour moi de mener la vie de justice, la vie de sainteté, la vie victorieuse. On dit en tout lieu. J'ai des jeunes là-bas qui me disent, oh, avant de se marier, ils menaient une vie victorieuse, ils étaient victorieux sur le péché, ils étaient victorieux sur la chair et sur le monde. Et maintenant, ces jeunes gens me disent, depuis qu'ils se sont mariés, ils disent, pasteur, vraiment, je ne connais pas ma vie, je ne comprends plus rien. C'est difficile de mener la vie victorieuse. Mais il dit en tout lieu. D'autres disent, oh, je pense que c'est parce que je ne suis pas encore marié. Quand je vais me marier, oh, ce serait très facile pour moi de mener une vie de justice, une vie de sainteté, que nous soyons mariés ou pas. Vous pouvez mener la vie victorieuse. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Et il est l'espérance de la victoire. Et il te rendra victorieux au nom de Jésus. D'autres disent, je vis avec mes parents encore. Je vis avec un autre frère, avec notre soeur. Et ce frère avec qui je vis, la soeur avec qui je vis, vraiment, elle est une écharpe dans ma chair. Oh, si je vivais seul, quand je vivais seul, je sais que je serais victorieux. D'autres disent, oh, quand je vis avec une autre personne, on priait ensemble, faire la dévotion ensemble, prier ensemble, on communiait ensemble. C'était facile pour moi en ce moment de dominer les tentations. Je vivais la vie de Jimena, la vie solitaire là, oh vraiment, la vie seule là, me rend la tâche difficile. Je n'arrive pas à vivre la vie juste. Que tu sois seul ou avec d'autres personnes, tu peux mener la vie victorieuse. Nous allons mener la vie victorieuse au nom de Jésus. Certaines personnes, oh, je rêve, quand est-ce qu'on fera de moi ouvrier? Ils se disent, ah, quand on est ouvrier, c'est plus facile de mener la vie victorieuse. Mais je ne suis pas encore ouvrier, je suis membre de l'église seulement. Hein. Et parce que je suis membre de l'église, je ne sais, oh, vraiment les choses secrètes que les ouvriers connaissent, je ne connais pas. C'est pourquoi peut-être je ne mène pas la vie victorieuse. Que tu sois membre ou ministre, ouvrier ou dirigeant, ou que tu sois, si tu es en Christ, tu es né de nouveau, si tu es enfant de Dieu, il annule tout l'acte des ordonnances qui nous condamnaient et dit, nous allons vivre victorieusement et nous serons victorieux au nom de Jésus. Je pense que j'entends quelqu'un là-bas. Oh, avant d'avoir des enfants dans la famille, vraiment, c'était facile, hein? Mais les enfants sont venus dans la famille. Et ils sont, assieds-toi là-bas, lève-toi, ne va pas, va ici, vraiment. Et ils te tapent tellement sur les nerfs. Pasteur, comment un parent qui a des adolescents qui grandissent comme ça peut-il mener victorieuse en tout lieu, dans chaque situation, dans les conditions de la vie, lorsque Christ vit au-dedans de toi? La grâce de Dieu, la force de Dieu, la puissance du Seigneur dans ta vie te permettra de mener la victorieuse au nom de Jésus. Je crois que certains pasteurs disent, bon, ce ne sont même pas mes enfants qui me causent mes problèmes, mais ce sont les membres de l'église. Hein. Les membres de l'église, vraiment, ils sont à des niveaux différents de maturité. Ceci pousse cela, l'autre tire là-bas, l'autre pousse ceci, l'autre essaie là-bas. Et vraiment, pasteur, tu es un pasteur comme moi. Comment tu peux mener la vie victorieuse comme ça? Je t'assure, si quelqu'un doit mener la vie victorieuse, c'est le pasteur qui doit mener la vie victorieuse. Et nous serons victorieux. J'ai dit, nous serons victorieux. La victoire est à moi au nom de Jésus. Et toi? J'ai dit, et toi? La victoire est là pour chacun de nous au nom de Jésus. Parce que nous devons rendre grâce à Dieu qui nous fait triompher en Christ, et tu seras triomphant au nom de Jésus. Nous considérons le message, la croix, qui garantit le triomphe total. La croix qui garantit le triomphe, la conquête complète. C'est la croix qui garantit l'obéissance totale et la victoire totale dans nos vies, et nous serons victorieux au nom de Jésus. Il y a trois choses à considérer. Premièrement,
les crises, des épreuves et des tentations. Les crises, des épreuves et des tentations. Montrez-moi un juste. Il a des crises et des tentations dans sa vie. Il ne tombe pas dans les tentations ou dans les épreuves, mais les crises sont là, les défis sont là, les difficultés sont là, les conflits sont là, les crises, des épreuves et des tentations. Deuxième point, la condamnation des transgresseurs et des tentateurs. La condamnation des transgresseurs et des tentateurs. D'un côté, il y a des gens qui vous tentent et il y a la condamnation pour eux. Chaque tentateur, chaque tentatrice a des condamnations pesant sur lui ou sur elle. Mais il y a des gens qui transgressent, c'est-à-dire qui cèdent à cette tentation et qui n'ont pas la puissance, la force qui vient à travers notre association avec Christ, à travers la grâce que nous avons avec le Seigneur. Ils n'utilisent pas la victoire que Christ les a donnée. Il y a la condamnation, la damnation. Il y a la punition pour les transgresseurs et les tentateurs. Troisième point, sa croix pour notre confiance et triomphe. Gloire à Dieu, je viens te dire aujourd'hui que tu seras victorieux. Et je viens t'annoncer ce soir que tu seras victorieux au nom de Jésus. À cause de sa croix pour notre confiance ou assurance et triomphe. À cause du prix qu'il a payé pour toi et pour moi. Il dit que nous pouvons lui faire confiance. Il dit que nous pouvons être triomphants. Et je serai triomphant et victorieux au nom de Jésus. Dis-le pour toi. Je serai triomphant. Je serai victorieux. Par la force du Seigneur, tu le sauras au nom de Jésus. Premier point. C'est quoi le premier point? Dites-le à haute voix. Les cris, la crise des épreuves et des tentations. Vous avez entendu parler des gens qui mènent la vie chrétienne, la vie de justice, la vie sainte, la vie victorieuse, la vie triomphante. Et je vais vous dire, chacun d'eux a eu ses épreuves. Chacun d'eux a eu ses tentations. Chacun d'eux a eu des raisons de céder, d'abandonner. Il pouvait dire, à cause de ceci, voilà pourquoi je ne suis pas victorieux. Abraham, il avait ses crises. Joseph avait ses crises. Jacob avait ses crises. Moïse avait ses crises. Josué avait ses crises. Caleb avait ses crises aussi. David avait aussi ses crises. Et on parle de Samuel qui avait ses crises. Tu parles d'Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Ils avaient leurs crises. Job, dans l'Ancien Testament, avait aussi ses crises. Au milieu des crises, des épreuves et des tentations, plusieurs parmi eux, ils étaient victorieux. Et moi, je serai victorieux. J'ai dit, moi, je serai victorieux. Examine ta vie, examine ta vie. Oh, peut-être tu te dis, j'ai telle crise, j'ai telle lutte, j'ai tel défi. Compare-toi à l'un de ces gens dont je viens de faire mention. Viens dans le Nouveau Testament. Paul a ses crises. Pierre avait ses crises. Jacques et Jean avaient leurs crises. Et pense également à tous les autres dans le Nouveau Testament. Ils avaient leurs crises. Mais au milieu des crises, d'épreuves et de tentations, Dieu a fait d'eux des victorieux. Ils étaient des vainqueurs. Et je serai aussi un vainqueur. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait ses crises d'épreuves et de tentations. D'épreuves et de tentations. Matthieu chapitre 4. En Matthieu chapitre 4, lisons à partir du verset 1er. Et vous verrez qu'au milieu de toutes ces choses et à travers ces choses, il avait la victoire. Et il a remporté cette victoire pour toi et pour moi. Et nous aurons la même victoire au nom puissant de Jésus. Matthieu chapitre 4, verset 1er. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Le diable est le tentateur. Il peut utiliser une Delilah, mais le diable est le tentateur. Il peut utiliser un Akan, mais le diable est le tentateur. Il peut utiliser Judas Iscariote, mais le diable est le tentateur. On dit, il fut emmené par l'Esprit de Dieu dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. On dit, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu,
Voyez ce langage. Si tu es le Fils de Dieu. À la fin du chapitre 3, le Dieu Tout-Puissant avait parlé du ciel. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il voulait maintenant qu'il doute de sa filiation. Il voulait qu'il doute de la parole du Père. Quand le tentateur vient, c'est ce qu'il fait. Il fait des insinuations et des suggestions. Pour que tu doutes ton salut. Pour que tu doutes que tu n'as pas l'assurance d'être enfant de Dieu. Commande, si tu es fils de Dieu, commande. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. On n'obéit jamais à Satan, on n'obéit jamais au tentateur, on n'obéit jamais à la tentatrice, on n'obéit jamais à l'un des serviteurs de Satan. Jésus pouvait le faire, mais si cela venait du Père, il pouvait le faire. Mais cela vient du diable. Quel que soit ce que le diable te dit, n'obéis pas. Tu n'obéiras pas au diable au nom de Jésus. Il faut toujours dire non au diable. Il peut dire quelque chose qui semble bon, qui a l'air bon. Moïse a fait sortir l'eau du rocher. Pourquoi toi aussi pas? Jésus a multiplié les pains. Pourquoi pas toi aussi? Jésus a marché sur la mer. Pourquoi pas toi? Jésus a fait ceci. Pourquoi pas toi? Alors, si cette suggestion, ce commandement vient du diable, et elles peuvent sembler être une bonne chose. Tout ce qui vient du diable, tu dois dire non à cela. J'ai dit, tu dois dire non. Mais il est écrit, Jésus lui répondit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Il ne laisse jamais, il n'abandonne pas facilement. Avec une ou deux tentations, il continuera ainsi de suite. Vous savez pourquoi? Parce que le diable sait. Il connaît un secret donné. Que les gouttes d'eau sur la même pierre, au même endroit, finalement, finissent à atteindre la pierre. Il veut t'épuiser. Et il dit ceci maintenant. Si tu es fille de Dieu, il a dit non. Je suis enfant de Dieu. Satan, tais-toi. Maintenant, il va encore revenir. Si tu es le fils de Dieu, je sais que je suis enfant de Dieu. Satan, tais-toi. Chaque fois qu'il vient, tu dois dire non au nom de Jésus. Alors il a dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, vous savez, le diable se moque. Vous savez comment les gens se moquent? Ils connaissent quelque chose. Ils essaient de le faire. Pas parce qu'il veut pas mettre la vie de justice. Il veut se moquer de toi. Et le diable veut se moquer. Parce que Jésus a dit, il est écrit. Il dit, il est écrit, non? Il est écrit, non? Donc le diable aussi est revenu. Il dit, il est écrit. Tout ce qu'il dit, quelle que soit la manière dont ils le disent, quelque chose qu'ils font, quelle que soit la manière dont ils le font, tu ne vas pas céder. Il dit, tu ne vas pas céder. Je parle des crises, des épreuves et des tentations. C'était une crise. C'était une distraction pour Jésus-Christ. Il venait juste de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Il venait de recevoir le Saint-Esprit. La puissance qui demeurait en lui. Le Saint-Esprit est venu sur lui comme sous forme de colombe. Il devait maintenant aller pour faire l'œuvre que le Père lui avait envoyé faire. Mais le diable a enlevé toutes ces crises, ces tentations pour le distraire son attention. Mais Jésus est resté focalisé sur l'œuvre. Il a dit, il est écrit. Les anges te poseront sur leurs mains de pierre que ton pied ne contre pierre. Jésus le dit, il est aussi écrit. Vous savez quelque chose? Quand les gens se moquent de toi, si tu es comme la personne moyenne, tu vas t'arrêter là où ils se moquent de toi. Disons par exemple, tu as dit, il est écrit. Et le monsieur, voulant se moquer de toi, dit, il est écrit. Alors tu auras honte, tu vas baisser la tête. Quand quelque chose se passe maintenant, tu vas plus dire, il est écrit. Ah, si c'est bon, si cela me donne la victoire, continue à le dire. Je dis, il est écrit. Je dis, il est écrit. Jésus a dit, il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Verset 8. Le diable transportait encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire.
Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alors, il voulait l'adoration. Il dit, tu sais, toutes ces choses m'ont été données et je peux te les donner. Je vous assure quelque chose. Si tu es très pressé d'avoir quelque chose, ça devient une source de tentation pour toi. Si tu es empressé de saisir ça, de saisir cela, ça deviendra une source de tentation pour toi. Si tu es très pressé d'avoir de l'argent, ça devient une tentation. Si tu es très pressé d'avoir la loi des hommes deviendra une tentation. Si tu es très pressé d'avoir la popularité deviendra une tentation. Si tu es très pressé d'avoir des choses matérielles, le diable saura que voici ce que tu veux. En réalité, tous ces royaumes du monde appartiennent à Christ. Temporairement, le diable les a saisis. Parce que le royaume reposera sur son épaule. C'est lui qui régnera de mer à mer, de terre en terre, partout. Mais le diable a dit, tu sais pourquoi? Pourquoi passer par tous ces, par la croix, par la crucifixion, par l'ensevelissement, par la mort, la résurrection et l'ascension, et tu vas attendre pendant toutes ces années-là et revenir encore maintenant et vaincre l'antéchrist. Ça, c'est un long voyage. Je peux tout te donner maintenant même. Dis, va-t'en. Je ne veux rien avoir du diable. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Alors, regarde ça maintenant dans le verset 10. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit. Que tout le monde répète, il est écrit. Vous savez, on nous défie que la vie profonde, à chaque fois, c'est la Bible, c'est la Bible. Oui, c'est comme ça qu'il faut vaincre la tentation. C'est comme ça qu'il faut vaincre les épreuves. Vous savez ce qu'il est écrit. Quand vous savez ce qui est écrit, quand vous savez ce qui est écrit, et que chaque fois le diable vient, apporte les tentations, vous pourrez dire, il est écrit. Par conséquent, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable, dites-moi, le laissa. Le diable fait quoi? Le laissa. Il le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Voilà pourquoi beaucoup n'arrivent pas à vaincre. La raison pour laquelle ils n'arrivent pas à vaincre, c'est que quelque chose est comme une idole pour eux. La chose, ils la veulent tellement. Ça peut être l'or, ils veulent tellement l'or. Peut-être c'est l'argent, ils veulent tellement l'argent. Peut-être c'est les trésors, mais ils sont avides du trésor. Peut-être c'est la pression de la chair. Ils sont avides de la pression de la chair. Certains, c'est la loi des hommes. Ils sont avides de la loi des hommes. Peut-être que c'est la politique. Ils veulent tellement la politique tellement. Et ils peuvent faire tout. Tout ce que tu veux avec empressement. Tout ce que tu désires avec empressement. Oh, je ne dois pas faire ceci, je dois avoir ça, je dois saisir ça. Ça va devenir une source de tentation pour toi. Parce que tu dois tout tenir d'une main légère. Si Dieu veut pour moi, oui, Dieu va me donner cela. Je n'ai pas besoin de pécher pour l'avoir. Je n'ai pas besoin de céder la tentation pour l'avoir. Je n'ai pas besoin d'obéir au diable pour l'avoir. Parce que je sais que il est écrit, que c'est à moi et c'est à moi. Et ça ne deviendra pas une source de tentation pour toi. Voyons 1 Corinthiens chapitre 10. Verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Voici ce qu'il dit. Verset 13. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle. J'ai dit Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec certaines disent, oh, ma tentation était plus grande que ma force. Ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas pu vaincre cette tentation. Elle était trop, la pression était trop. Vraiment, l'attraction était trop forte. Il m'a poussé à ça. Vraiment, c'est pas vrai. Parce qu'on dit, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le chemin d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Vous voyez ceci, verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Ne laissez aucune chose devenir idole dans votre cœur. Si quelque chose devient idole dans votre cœur, l'argent, le succès, la diplôme, les affaires. Si je n'ai pas ça, je vais mourir. Pourquoi? Mari, femme, enfant. Si je ne me marie pas, si je n'obtiens pas, je ne sais pas où j'irai. La position, le pouvoir. Ah, si je n'ai pas ça,
Qu'est-ce que je vais devenir? Tout ce qui est une idole dans ton cœur, qui devient une source de tentation pour toi. Le diable saura que tu veux ces choses tellement plus que même la vie éternelle. C'est pourquoi on dit, pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Ne laissez aucun homme, aucune femme, aucune chose, aucune substance devenir une idole dans ton cœur. Mais tu seras victorieux au nom de Jésus. En Luc chapitre 8, verset 13. En Luc chapitre 8, Luc 8, lisons le verset 13. Comment échapper à la tentation? Et vous allez voir, les gens n'arrivent pas à échapper. Dans le verset 13, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Et croient pour un temps. Et croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. Ils succombent au moment de la tentation. Ils reçoivent la parole de Dieu. Ils sont nés de nouveau. Ils sont devenus enfants de Dieu. Ils disent gloire à Dieu. J'étais là-bas. J'ai donné ma vie à Christ. Maintenant, je suis sur la voie du ciel. Mais tout d'un coup, il y a quelque chose à laquelle ils s'attachent toujours. Et le diable est en train de leur présenter la chose. Est-ce que tu ne veux pas avoir ceci? Est-ce que tu ne veux pas avoir? Oui, je vais avoir ça. Si tu veux avoir ça rétrograde, si tu veux l'avoir, il faut te soumettre. Si tu veux l'avoir, alors abandonne ta foi. Parce qu'il veut tellement la chose. Au moment de cette tentation, et tu succombes. Et ça ne va pas t'arriver. J'ai dit, ça ne va pas t'arriver. Quand tu ne tiens rien trop chèrement, tout ce que le diable veut arracher, qu'il arrache. Parce que Dieu te donnera quelque chose de meilleur au nom de Jésus. En 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, verset 9. 1 Timothée chapitre 6, verset 9. 1 Timothée 6, 9. La Bible dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ceux qui disent, je dois vraiment être millionnaire. Je dois avoir ceci ou cela. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Quand tu cèdes à la tentation, si Dieu ne te restaure pas, si Dieu ne te ramène pas et que tu meurs dans cette condition, il y a la damnation, la condition, la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent est une racine de quoi? Dites-moi non. Parfois, c'est dans l'église. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Parfois, c'est dans la famille. C'est dans la famille. On dit, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Parfois, c'est au service. Ah, si tu ne fais pas ça, comment est-ce que tu vas avoir la promotion? Si tu ne fais pas ceci là, comment est-ce que tu peux avoir augmentation de salaire? Si tu ne fais pas ça comme ça, tu ne te conformes pas pour faire ceci, comment est-ce que tu peux avoir ce que tu demandes? Alors, si ce n'est pas encore l'heure, aux yeux de Dieu, c'est bon. Qu'ils prennent ce qu'ils veulent. Tu ne vas pas céder parce que l'argent, que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde entier et s'il perdait son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? Tu ne vas pas vendre ton âme à cause de l'argent au nom de Jésus. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Tu dois fuir ces choses au nom de Jésus. Ça, c'était la destruction d'un homme appelé Akan. Akan. L'argent était trop pour lui. Il voulait ça par tous les moyens. Oui, les tenues des Babyloniens étaient vraiment brillants. Il voulait ça à tous les moyens. Il a cédé à la tentation. Il a perdu sa propre vie. Voyons Josué chapitre 7. En Josué chapitre 7. Vous savez ce que nous aimons trop, de trop, ce que nous désirons de trop, ce que nous poursuivons de trop, deviendra une source irrésistible de tentation pour nous. Il aimait plus que tu aimes la chose plus que le salut, tu aimes la chose plus que le ciel, tu aimes la chose plus que la vie éternelle, tu aimes la chose plus que la sainteté. Ça deviendra une grande source de tentation pour toi. Mais Akan c'était l'argent. Pour Joseph, ça aurait pu être le succès. Parce que vous savez, Dieu l'a fait prospérer. Il était un grand homme. Et la tentation est venue de faire quelque chose de mauvais. S'il pensait, comment est-ce que je peux garder mon succès?
Alors, si cette femme me reporte au mari et dit des choses négatives sur moi, je vais perdre mon emploi. Ah, c'est ce qu'elle veut. Si c'est ce qu'elle veut, alors, si je ne lui donne pas, je vais perdre mon succès. Si le succès devient très prédominant dans ta vie, tu vas céder à la tentation. Mais Dieu merci pour Joseph. Tu seras comme Joseph. J'ai dit, tu seras comme Joseph. Qu'avait David, son problème était le plaisir de la chair. Et il a vu cette femme qui se lavait. C'est pourquoi nous avons les paupières pour fermer les yeux. Quand vous voyez ce qu'on ne devait pas voir, pour Salomon, c'était pareil. Femme. C'était le problème de Salomon, le plaisir de la chair. Et il a élevé cela au-dessus de la vie éternelle. Et au-dessus d'être agréable à Dieu. Regardez ça. Pour Saul, c'était la victoire. Pour lui, son idole, c'était la victoire. Nous allons maintenant sur le champ. Samuel n'est pas encore venu. Et si Samuel ne vient pas maintenant, je vais perdre la victoire. Et la victoire est tout en tous. La victoire au combat, c'est tout en tout. Et ce que tu fais, le tout en tout pour toi dans ta vie, va t'amener à céder à la tentation. Et maintenant, nous avons Jéroboam. La position, le pouvoir. C'était son problème. Tous ces gens n'ont pas pu... Ils vont aller à Jérusalem pour adorer. Hein. Ils vont se rappeler de David. Et maintenant, ils vont poursuivre David. Et moi, je vais garder cette position, ma position royale. Je vais garder ma place sur le trône. Ah, si tu sais que la position est trop pour toi, et c'est ce que tu veux, je vais être un pasteur, je vais être un responsable, je vais être un roi, je vais être un grand dirigeant, je vais être ceci, je vais être cela. Si c'est trop dans ton cœur, ça va t'amener à céder à la tentation. Mais quand tu dis, c'est Dieu qui donne la promotion. Et c'est Dieu qui rabaisse et qui élève. Si Dieu veut me positionner, c'est bon. Maintenant, s'il ne le veut pas pour moi, la vie va continuer. J'irai au ciel. Même si il était pauvre. Si j'ai la position, c'est bon. Si je ne l'ai pas aussi, c'est aussi bon. C'est comme ça, il faut aller au ciel. Mais des gens qui s'attachent à la chose par tous les moyens. Pour achat, c'était la position. Naboth, est-ce que tu peux me donner ta vigne? Oh, excuse-moi, roi, je ne peux pas le faire. C'est un héritage de mes parents. Et ce roi voulait cette chose tellement. Il voulait l'héritage tellement. L'héritage d'une autre personne. La possession, si ça devient une idole dans ton cœur, quelle que soit la position, ah, je dois l'avoir. Quand devient une idole, et le diable va s'en servir comme une source de tentation. Rappelez-vous de Ananias et Saphira, c'était la loi des hommes. Tout le monde vient vers les apôtres et comme ils viennent, ils déposent ce qu'ils ont et au pied des apôtres, oh, Bassabas est là, tel aussi a donné, ils ont tout vendu et ils sont venus. Ils ont déposé ça au pied des apôtres. Et cet homme, Ananias et sa femme Saphira, et eux aussi, ils voulaient avoir la loi des hommes. La loi des hommes. Si la flatterie, c'est ce que toi tu cherches, tu veux que les gens te flattent et tu veux avoir de bons noms, ça va devenir une source de tentation. Alors ils avaient vendu ce qu'ils avaient. Ils ont mené la moitié de l'argent. Et Pierre l'apôtre a dit, dites-moi, est-ce que c'est tout? Parce qu'il voulait une bonne note. Il voulait la loi des hommes. Il dit, c'est tout. Pierre a dit, pourquoi Satan vous a rempli votre cœur pour mentir au Saint-Esprit? Même si ça n'était pas, c'était pour vous, non? Pourquoi vous mentez? Qu'est-ce que vous voulez? Et il est tombé mort là. Ensuite, la femme, il s'était entendu. Ce que tu as dit, c'est ce que tu vas dire. Je vais dire aux apôtres ceci. Quand on va t'appeler pour vérifier, répète la même chose. La femme est venue 3 heures après. Dites-moi, femme, est-ce que c'est à tel prix que vous avez vendu ça? Elle ne savait pas ce qui était arrivé au mari. En réalité, cet monsieur est mort. Il n'y avait pas de grande cérémonie ou de funérailles pour lui. Il n'y avait pas de bruit. On l'a même enseveli. Alors, il était membre de cette église. Personne ne savait. La femme n'a même rien fait, ne savait pas. Aujourd'hui, on veut faire des bruits. On veut qu'ils sentent là-bas, qu'on entend ça là-bas. Ce n'est pas nécessaire. Suivez la Bible. Alors, finalement, elle est venue. Est-ce que c'est à tel prix que vous avez vendu le terrain? Oui. Et mon mari, oh, nous allons avoir une bonne renommée. Oui, on saura que nous avons tout donné. Oui, c'est à ce prix-là. Pourquoi est-ce que vous êtes entendus ensemble? Pour tenter le Saint-Esprit. Regarde, ceux-là qui ont porté ton mari, ils vont aussi te porter. Et elle est tombée aussi. Elle est morte. À cause
à cause de la recherche de la loi des hommes. Rappelez-vous d'Hérode. Jean a dit, Hérode, tu as ton épouse et tu veux prendre la femme de Philippe ton frère. Ce n'est pas bon pour toi. Hérodias, ce qui était dans son esprit, je vais avoir Pharaon, je vais avoir Hérode. Et c'est devenu source de tentation. Hérode, je vais avoir Hérodias aussi. C'était aussi devenu source de tentation pour lui. Quel que soit qui est vraiment prononcé dans ton cœur, je vais l'avoir, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Le diable va s'en servir et attacher une corde à ton cou et te faire tomber et t'amener dans le monde et du monde en enfer. Mais ça ne va pas t'arriver. Cela veut dire que tu dois arracher tout de ton cœur. S'il y a quelque chose que tu vois, Seigneur, si tu me donnes, c'est bon. Si tu ne me donnes pas aussi, c'est bon. Josué chapitre 7, verset 11. Josué 7, verset 11. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous, si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Vous connaissez l'histoire. Verset 20. Verset 20. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu. Ça, c'est le problème. J'ai vu. Ça, c'est le problème. J'ai vu. Quand il voit l'argent, si l'argent lui donne dans le cœur, il n'arrive pas à détourner les yeux de l'argent. Quand il voit une jeune fille dans le bus, dans la rue, ses filles de l'autre côté, si c'est là l'idole de leur cœur, ils n'arrivent pas à détourner les yeux de ses filles. Quand ils voient un homme venant de l'autre côté, du diable, du monde, si c'est là l'idole dans leur cœur, elles n'arrivent pas à détourner les yeux de ces hommes. Quand ils voient la position, la publicité, même si ça va les éloigner de l'étude biblique, ça va les éloigner de l'église, ça va les éloigner de l'adoration. Si c'est là l'idole dans leur cœur, ils ne peuvent pas détourner leur pensée de cela. Quand j'ai vu, j'ai appris que Dieu contrôle tes yeux. Et tes yeux ne seront pas une source de tentation pour toi, une source de destruction pour toi au nom de Jésus. Verset 21. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités. J'ai vu et j'ai convoité et je les ai pris. Le péché, il n'y a rien dans le péché. On ne peut pas se balader en croisant les yeux, en fermant les yeux dans la société. Si ça veut entrer dans tes yeux, ça veut entrer dans ton cœur, c'est loin du royaume, tu dois détourner tes yeux seulement. Mais le monsieur a continué à regarder, j'ai vu, j'ai convoité. Et de la convoitise, ça c'est la pensée dans le cœur. Ah, si je peux l'avoir, si je peux posséder ça, si je peux prendre ça vraiment, si je peux tenir ça. Ah, ce sera moi, hein. Il est convoité, je les ai pris. Je les ai pris. Je les ai pris. Un pas après l'autre. Un pas après l'autre. La crise des épreuves et des tentations. Et dit, ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est déçu. Je prie que Dieu te délivre au nom de Jésus. Voyons 1 Roi 11. 1 Roi 11. Il y a certains hommes ne sont pas satisfaits avec leur seule épouse. Ils doivent avoir une autre épouse, doivent avoir une autre épouse, doivent avoir une autre épouse. 1 Roi chapitre 11, verset 4. On dit, verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, dites-moi, à l'époque de quoi? À l'époque de la vieillesse de Salomon, je pense que quand l'homme est jeune, il peut avoir des tentations. Même les gens qui ont la tentation, ils peuvent se contrôler. Mais dans le cas de Salomon,
Quelle pitié pour cet homme. À l'époque de la vieille de Salomon, vous savez, il avait déjà écrit le livre de Proverbes déjà. Et tous ces livres de sagesse, il avait déjà donné. Mais il ne lisait pas. Il ne lisait pas ce qu'il a écrit. À l'époque de sa vieillesse, après que Dieu l'a utilisé, à sa vieillesse, après que Dieu l'a amené à écrire tous ces proverbes merveilleux dans lui des proverbes, quand il était vieux, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Vous voyez cela? C'était la tentation de plaisir de la chair qui l'a poussé à cela. Je prie que Dieu te délivre au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Job 2. Job 2. Verset. Job 2. Chapitre 2, verset 7. Vous savez ce que Job a enduré. Et par la grâce de Dieu, chapitre 1. Tous les défis qui sont venus. Ça pourrait être une source de tentation pour lui. Tous les enfants, la maison est tombée sur eux, ils sont tous morts en un jour. Non seulement cela, tous ces troupeaux, tout a été brûlé en un jour. Avec toutes les destructions, la destruction et tout ce qu'il a perdu, il a dit, je suis sorti nu de la mer, du sein de ma mère, je retournerai nu. Et cela n'a pas dérangé. Chapitre 2, le diable est venu encore, verset 7. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et ça dit depuis la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, vous savez, tout cela n'a pas dérangé Job. C'est pour un temps, il disait c'est pour un temps. La chair, même mon âme est encore connectée au Seigneur. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Maintenant, verset 9, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurt. Est-ce que tu veux encore maintenir ton intégrité? Maudit Dieu et meurt. Vous voyez ce job-là. Il voulait suivre le Seigneur, peu importe la situation. Il voulait continuer. Vous savez pourquoi on se marie? On se marie afin d'avoir une aide semblable. Pour quelqu'un pour nous encourager. Quelqu'un pour nous aider à continuer. Pour quel que soit le fardeau que nous portons, mon épouse, toi et ton époux, toi et ton mari, on puisse porter le fardeau ensemble. Dans le cas de Job, la femme l'a regardé pour dire, regarde cet homme-là, regarde sa condition. Et aussi longtemps que cet homme est vivant, je ne peux pas me remarier. Est-ce que je vais encore rester avec cela jusqu'à ma mort? Il a dit, je sais que s'il maudit Dieu, il va mourir. Job, est-ce que tu veux maintenir ton intégrité? Maudit Dieu et meurt. Afin qu'au moins, si tu es parti, moi j'irai libre pour faire ce que je veux faire. Une source de tentation. Je prie que Dieu te délivre au nom de Jésus. Certaines personnes n'arrivent pas à supporter ça. Parce que ils prennent une femme comme une idole. Ils prennent le mari comme une idole. Et à cause de l'idolâtrie, le mari, la femme idole, le mari idole. Quelque chose que le mari dit, quelque chose la femme dit, ah, je voulais te servir, hein, je voulais tout mettre sur l'autel, hein, mais regarde ce que mon mari a dit, regarde ce que ma femme est en train de dire. Hein. Oh, nous allons tenir au nom de Jésus. Job, verset chapitre 2, 10, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Je prie que tu ne pêches point au nom de Jésus. La crise des épreuves peut être là, la crise de la tentation peut être là. Tu dois tenir ferme et tu dois permettre à aimer Dieu au-dessus de tout, au-dessus de ta femme, aimer Dieu plus que ton mari, aimer Dieu plus que ta femme, aimer Dieu plus que la position, aimer Dieu plus que ta possession, aimer Dieu plus que toute chose sur terre. C'est cet amour suprême pour Dieu, c'est cet amour sacré pour Dieu qui nous préserve à l'heure des épreuves, à l'heure de la tentation, et nous pourrons demeurer victorieux et nous pourrons être vainqueurs, nous pourrons demeurer triomphants et nous serons triomphants au nom de Jésus. Parfois, la tentation peut venir dans la communion, dans le ministère. Jérémie 35. Jérémie 35, verset 1er.
Jérémie 35, verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Je prie Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia. Allons verset 4. Je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des filles de Hanan, fille de Gidgalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maséja, fille de Shalom, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Jérémie était un prophète. Et les Récabites ne savaient pas que Dieu les éprouvait. Alors Jérémie a dit, buvez du vin. Certaines personnes vont dire, ah, notre église ne va pas permettre ça. Sinon, si ce n'est pas à cause de notre église, j'allais le faire. D'autres disent, ah, je suis ouvrier dans l'église. Si ce n'est pas que j'étais ouvrier dans l'église, j'allais le faire. D'autres disent, si mon église entend ça, ils vont me discipliner. Et à cause de la discipline, je ne veux pas faire cette honte publique. Si ce n'était pas ça, j'allais céder. Ce n'est pas à cause du ciel, c'est pas pour ça que tu tiens. Ce n'est pas à cause de ton amour pour Christ, ce n'est pas pour ça que tu tiens. Ce n'est pas à cause de ta dévotion, Seigneur. Oh, j'ai promis au Seigneur, ouvert ma bouche, Seigneur, je vais le suivre jusqu'à la fin. Ce n'est pas à cause de cela, c'est à cause de l'église. Parce que s'ils entendent, parce que s'ils savent, oh, j'ai envie, mais s'ils entendent, ils vont faire quelque chose. Ce n'est pas ça. Si tu veux servir le Seigneur, et ça veut dire que tu dois prendre ta position. Et toi, tu prendras ta position au nom de Jésus. Toi, tu prendras ta position au nom de Jésus. Quelles que soient les épreuves, quelle que soit la tentation, quelle que soit la source de cette tentation, quand tu sais que tu es sur la voie du ciel et que le diable essaie de te détourner du ciel et il te dit, je ne vais pas dévier, je ne vais pas changer, je ne vais pas me promettre, je vais tenir ma position, tenir ferme. Un Jérémie peut venir, peu importe. Même s'il m'invite, peu importe. L'ancien prophète peut m'appeler de revenir et de faire ce que Dieu a dit, je ne vais pas faire. J'ai ouvert ma bouche au Seigneur, peu importe qui te tente. Ces gens disent, regarde ce qu'ils ont dit. Quand il a dit, je veux boire du vin. Verset 6, mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin. Nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Rakam, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Tous les jours de votre vie, vous vivrez dans des tentes, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles, nous et nos femmes, nous et nos fils. Si vous êtes bien marié, votre femme doit avoir la même conviction que vous. Si vous êtes bien marié, votre mari doit avoir la même conviction que vous. Si vous êtes bien marié, toute votre famille doit avoir la même conviction que vous. La conviction que vous avez avant de vous marier, vous devez garder cette conviction. C'est pas que, oh maintenant, oh frère, je suis désolé, je suis marié maintenant. Ah, vous connaissez la vie des mariés. Si tu veux garder ta famille, tu dois courber ici, courber là-bas, et compromettre là-bas, et pécher un peu ici, et tricher un peu là-bas. Ah, ça va pas t'arriver. J'ai dit, ça ne va pas t'arriver. Même nous, et nos femmes, nos fils, et nos filles, tous les jours de notre vie, nous allons obéir au Seigneur. Et comme tu lis la Bible, voyez comment Dieu les a bénis. Et Dieu va nous bénir aussi au nom de Jésus. Quand ils ont supporté la tentation, quand ils ont vaincu la tentation, et quand tu prends ta position, à cause de cette prise de position, Dieu lui-même sera avec toi pour toujours au nom de Jésus. Voyons Jacques au chapitre 1er. Jacques chapitre 1, verset 2. Jacques 1, 2.
Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves, défis auxquels vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et si tu cèdes à la tentation, et tu tombes, et tu es désespéré, tu es impotent, tu es sans grâce, tu n'arrives pas à vivre, une petite chose te fait tomber. Et si cela arrive, deuxième point maintenant, la condamnation des transgresseurs et des tentateurs. La condamnation des transgresseurs et des tentateurs. Jacques chapitre 1,13. Jacques 1,13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Produit la mort. Il a produit la mort finalement. 1 Chronique au chapitre 10. 1 Chronique chapitre 10. Verset 13. 1 Chronique 10. Verset 13. 1 Chronique 10, 13. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Vous voyez, il y a certaines personnes, une petite maladie, une fois qu'ils ont prié 1 ou 2 jours, ils ne sont pas encore guéris, ils vont vers ces sorciers-là, ils vont vers ces prophétesses ou prophètes qui sont derrière la clôture là-bas et qui leur mettent des choses sur leur corps. Ils vendent leur vie entre les mains des sorcières à cause de la santé. Si la santé devient une idole, si être en bonne santé devient une idole, et tu peux aller n'importe où, je vais être guéri, j'ai la maladie, c'est pourquoi je cours par-ci par-là. Si tu meurs dans cette condition, quelle histoire va raconter dans l'éternité? Je prie que tu ne meurs pas dans cette condition au nom de Jésus. Reste avec le Seigneur, Il y a la guérison avec le Seigneur. S'il ne t'a pas guéri aujourd'hui et demain, regarde cet homme dans Actes des Apôtres chapitre 3. Ils l'ont porté à la porte. Il avait 40 ans déjà. Et tout le temps que Jésus était à Jérusalem, guérissant cela, guérissant tout le monde partout, l'homme n'était pas guéri. Mais il a continué. Ils l'ont porté là-bas, ils l'ont porté là-bas, ils l'ont porté là-bas. Un jour, ton jour va venir. J'ai dit un jour, ton jour va venir. Tout le temps de grand ministère, l'homme n'était pas guéri. Et finalement, Pierre et Jean sont arrivés à la porte. Et ils sont venus à la porte dans le temple. L'homme les regardait. Et son jour était venu. Je prie qu'un jour, que ton jour vienne au nom de Jésus. Il dit, regarde, nous n'avons ni l'or ni l'argent, mais au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et il s'est levé, il a marché, parce que son jour est venu. Ne va pas vers les sorciers, ne vends pas ton âme entre les mains des serviteurs du diable à cause de la santé. Ton jour viendra au nom de Jésus. Ne cède pas à la tentation. Voyez ceci en Hébreu au chapitre 3. Hébreu 3, le moment de la tentation, le moment des épreuves. Tu dois tenir. Et ainsi, lorsque le Seigneur viendra, tu iras avec lui au nom de Jésus. En Hébreu chapitre 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentaient. Le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Pensez à cela. Aidez, à cause de... Parce qu'ils ont cédé à la tentation. Dieu dit, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est pourquoi Dieu nous dit, dans le verset 12, prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais
et incrédules au point de se détourner du Dieu vivant. Mais qu'il y ait quelque chose dans ton cœur. Et est-ce qu'il y a quelque chose dans ton cœur que tu chéris tellement, que tu veux tellement, et quand cette chose, quand le diable voit ça, il dit viens prendre ça, viens prendre ça, viens prendre ça. Tu dis au revoir église, au revoir doctrine, au revoir Christ, au revoir vie éternelle. Je veux avoir cette chose-là de telle personne qui m'appelle là-bas. Je prie que tu ne perdes pas ton âme entre les mains de Satan au nom de Jésus. C'est pourquoi il dit prenez garde frère. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions. Et ceux-là qui sont des tentatrices et tentateurs, ce n'est pas seulement les gens qui transgressent, ceux-là qui amènent les autres à tomber dans le péché, les gens qui poussent les autres à abandonner la voie du ciel. Qu'est-ce qui leur arrive? Voyons Matthieu chapitre 23, verset 13. Matthieu 23, verset 13. Matthieu 23, 13. Malheur à vous, scribes pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous voyez, vous n'y entrez pas vous-même. Voyez ceux qui croyaient avaient peur des scribes et des pharisiens. Ils les détournaient, ils allaient les chasser de la synagogue. Eux-mêmes avaient leurs propres problèmes parce qu'ils aimaient la loi des hommes plus que l'honneur qui vient de Dieu seul. Mais ces pharisiens étaient les pierres d'achoppement. Ils n'entraient pas dans le royaume et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Vers la fin du verset 13. Verset 15. Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu un converti, un religieux praticien, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Quelle est la condamnation? Quel est le résultat de cela? Verset 33. Verset 33. Serpent, rat de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Les tentateurs, les tentatrices, comment pouvez-vous échapper à la condamnation de l'enfer? Je prie que Dieu nous accorde la repentance au nom de Jésus. J'ai dit Dieu nous accordera la repentance au nom de Jésus. Quand il dit la damnation de l'enfer, qu'est-ce qu'il veut dire? Matthieu 25, Matthieu chapitre 25, lisons verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour qui? Préparé pour qui? Pour le diable et pour ses anges. J'aurai la victoire. J'ai dit j'aurai la victoire. J'ai dit j'aurai la victoire. Comment avoir cette victoire? Comment avoir la victoire? Sa croix, troisième point, sa croix pour notre confiance et triomphe. Sa croix pour notre confiance et triomphe. Toutes ces tentations, tu peux les vaincre. Ces épreuves, tu peux les vaincre. Toutes les pressions qui viennent du diable et des agents de Satan, tu peux les vaincre. Et tu vas les vaincre au nom de Jésus. Hébreux chapitre 2, 9. Hébreux 2. Hébreux 2, 9. Hébreux 2, 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par à cause de la mort qu'il a soufferte. C'est pourquoi dans le verset 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Verset 18. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir, soutenir, fortifier ceux qui sont tentés. Il est capable et il va te fortifier au nom de Jésus. Dans le chapitre 4 d'Hébreux 14, Hébreux 4, 14, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons,
notre profession, notre confession, notre foi, notre confiance dans le Seigneur. Retenons fermement, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. C'est notre précurseur, c'est le capitaine de notre salut, c'est notre sauveur. Et parce qu'il a vaincu, nous allons aussi vaincre au nom de Jésus. Approchons-nous donc avec assurance. Approchons-nous avec assurance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. La grâce pour être secouru dans nos besoins. Et comme tu viens à Christ, il te donnera la grâce de te souvenir, de vaincre. Et quand tu mets tout sur l'autel pour dire Seigneur, je t'aime plus que toute autre chose sur terre, plus que qui que ce soit sur terre. Je ne vais permettre pas, je ne peux pas à l'argent. Je ne pénétrerai pas à l'or et à l'argent. Je ne pénétrerai pas à l'emploi. Je ne pénétrerai pas au diplôme. Je ne vais pas permettre au succès. Je ne vais pas permettre à la victoire. Je ne vais pas permettre à l'héritage. Je ne vais pas permettre à quoi que ce soit doter mon cœur de m'éloigner de toi. Une fois que tu mets tout sur l'autel de cette manière, la grâce de Dieu va couler dans ton cœur au nom de Jésus. Et tu verras qu'il est capable, il peut secourir, te soutenir. Il est capable de t'aider à tenir ferme jusqu'à la fin. Hébreux 7, 25. Hébreux, chapitre 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de l'épargne de notre Sauveur, parlant de celui qui nous fortifie, parlant de ceux qui nous donnent la grâce pour vaincre. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il vit pour intercéder en notre faveur. Verset 26, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Et si nous lui faisons confiance, il va nous garder. J'ai dit, il va nous garder. Chapitre 12 d'Hébreux, Hébreux 12. Lisons ici le verset 1er. Voici comment il faut avoir la victoire. Quand vous soumettez votre vie, votre abandon, votre vie au Seigneur, et tout objet de tentation, vous renvoyez ça de votre vie. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, rejetons tout fardeau, rejetons tout fardeau, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez Christ. Chaque fois que vous êtes tenté, considérez lui. Quand vous avez les épreuves, considérez-le. Chaque fois que vous avez la pulsion du monde, voulant vous ramener dans le monde, considérez-le. En effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Voilà pourquoi il dit dans le verset 12, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Il y a la guérison interne, la guérison spirituelle, l'âme, la guérison de l'âme, de l'esprit ce soir, et il va te fortifier au nom de Jésus. Maintenant, dans le verset 14, recherchez la paix avec tous, et qu'elle est pas au détriment de votre âme. Recherchez la paix avec tous. Vous savez, plusieurs lisent seulement rechercher la paix avec tous, mais ne comprennent pas. Et pensent que ça veut dire qu'il faut rechercher la paix avec les pharisiens, rechercher la paix avec les sadduciens, rechercher la paix avec Simon le sorcier, le magicien, rechercher la paix avec les serviteurs de ceux, le bar Jésus, rechercher la paix avec cette dame, avec qui disait les hommes de Dieu vous montrent la voie du salut, rechercher la paix avec tous les rétrogrades, rechercher la paix avec Judas Iscariote, non! Recherchez la paix avec tous les hommes de telle manière afin que cela ne vous prive pas de la vie éternelle, de votre âme, du salut de votre âme. Ce n'est pas rechercher la paix avec les idolâtres, recherchez la paix avec tous les compromettants, recherchez la paix avec tous les buveurs, avec les soulards, recherchez la paix avec tous ceux qui veulent vous faire tomber. Et maintenant, tu ne tiens pas ferme. Non, recherche la paix avec tous ceux-là, tellement que
Que cela ne t'arrache pas ton salut. Que cela ne t'arrache pas la sanctification. Que cela ne t'arrache pas le ciel de ta vie. Et donc, de sorte que cela ne joue pas avec ton salut, recherche la paix avec tous. Et de sorte que cela ne joue pas avec l'appel de Dieu dans ta vie. Recherche la paix avec tous les hommes. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu vas la posséder, cette sainteté au nom de Jésus. Verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produit du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendu son droit d'aînesse. Ésaü avait le défi. Il avait le défi. À cause d'un morceau de pain, il a vendu son droit d'aînesse. Je prie que tu ne vendes pas ton salut. Tu ne vas pas vendre ton âme. Et ton billet pour le ciel, tu ne vas pas le transférer pour les choses qui brillent dans le monde au nom de Jésus. Verset 17, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Nous n'allons pas permettre à quoi que ce soit, de nous amener à rétrograder, de nous amener à abandonner les bonnes choses que Dieu nous a données au nom de Jésus. Avant de prier, 2 Timothée chapitre 2, 2 Timothée 2, 19. 2 Timothée 2, 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui le servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce prononce le nom du Seigneur, qu'il fasse quoi? Fasse quoi? Dites-moi à haute voix, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Parfois, vous vous levez et vous sortez. Parfois, vous devez fuir, vous devez courir, comme Joseph a dû fuir de cette situation de tentation. Et je prie, quand votre heure de tentation va venir, votre tentatrice frappe à la porte, que la tentatrice frappe à la porte, vous allez vous rappeler que le fondement de Dieu reste debout. Avec ses paroles qui le servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne, qu'il fasse quoi? Dites-moi à haute voix, qu'il s'éloigne de quoi? Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Levons-nous maintenant et parlons à Dieu. Seigneur, donne-moi la grâce, donne-moi la grâce. Quand Satan frappe à la porte, aide-moi, Seigneur, à savoir comment fuir. Donne-moi la grâce. Quand Satan frappe à la porte, quand la tentatrice frappe à la porte, quand le tentateur frappe à la porte, aide-moi, Seigneur, pour que je puisse prendre ma position pour fuir, pour que je puisse fuir le mal. Parce que le Seigneur dit, le Seigneur est sur le point de revenir. C'est ceux qui s'attachent au Seigneur jusqu'à la fin, c'est ceux-là qui seront sauvés. Les tentations vont venir, les épreuves vont venir, les difficultés vont venir, les défis vont venir. Mais si tu sais que tu es un véritable enfant de Dieu, tu vas aimer Dieu plus que toute chose, que toute personne sur la terre. Tu vas tout abandonner sur l'autel. Tu vas dire, oh Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, fais-moi miséricorde. Donne-moi ta grâce. Donne-moi ta grâce. Afin que je puisse garder la victoire. Ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et prie. Je veux garder la victoire. Je veux garder la victoire. Je veux garder la victoire. Et tu garderas la victoire au nom de Jésus. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Les tentations sont là. Qu'est-ce que Satan utilise pour te faire tomber, pour te ramener dans le monde? Qu'est-ce que le diable essaie d'utiliser pour te ramener dans le monde? Dans tes anciennes vomissures. Est-ce que c'est l'argent qu'il utilise comme il l'a utilisé pour Akan? Est-ce que c'est le succès, le plaisir, la victoire, la position, le pouvoir, la possession, la louange des hommes? Qu'est-ce qu'il utilise? Toi, parle au Seigneur. Quel que soit ce que le diable utilise, quelle que soit la personne, tu vas tenir. Tu vas tenir. Prends ta décision. Le diable ne va pas seulement pour dire, ah, tu veux aller au ciel, d'accord, vas-y. Le diable ne va pas t'encourager. Il va utiliser tout ce qu'il peut utiliser. Il va utiliser qui que ce soit. Mais toi, tu dois dire non. Chaque fois, tu dois dire non. Parce que je sais qu'il est écrit. Ne cède point à la tentation. Céder ses péchés. Chaque victoire te prépare pour la victoire suivante. Prends la décision. Prends ta position. Je tiendrai. Je tiendrai. Je vais tenir. Dis Seigneur, je vais tenir. Que Dieu t'aide. Il a la grâce. Il a la miséricorde suffisante.
Sa puissance peut te garder jusqu'à la fin. Te amener à tenir ferme, tenir fidèle, à tenir droit. Son aide, sa compagnie va t'aider. T'aider à tenir. Avec toute tentation, il va te donner la voie, la porte de sortie pour que tu puisses tenir. Rappelez-vous comment Samson a succombé. Il y avait une Delilah employée par ses ennemis. Employée par les Philistins. Trompe-le. Connaît le secret de sa puissance. Elle a eu Samson. Gloire à Dieu, ils ne vont pas t'avoir. Prie le Seigneur pour qu'ils ne puissent pas t'avoir. Ils ont eu Salomon. Dis au Seigneur, ils ne vont pas m'avoir. L'argent était trop fort pour Akan. Prie. Quelque chose qu'ils utilisent, que ça ne soit pas trop fort pour toi. Tu vas tenir. Tu vas tenir. Dans ton cœur à nouveau au Seigneur Jésus-Christ. Quelque chose qui dispute l'amour de Dieu dans ton cœur, parle-en au Seigneur. Dis Seigneur, je t'aime plus que l'argent. Je t'aime plus que l'or et l'argent. Je t'aime plus que la chair. Je t'aime plus que la position. Je t'aime plus que le pouvoir. Je t'aime plus que la loin des hommes. Abandonne tout sur l'autel. Abandonne tout sur l'autel. Le Seigneur va t'aider et te donnera la victoire.